une vidéo où je vais diamanter la petite trousse qui était dans ce kit là. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai, je crois que c'était septembre. Donc du coup je vais diamanter la trousse parce que j'en ai besoin pour ranger les crayons de la petite pour la maison. Alors eux ils ont mis un genre de truc comme ça pour ranger les pierres. Donc je sais pas si je vais les ranger dedans. Je vais voir déjà. Donc pour rappel, dans le kit, je vais laisser ça là. Hop. Dans le kit vous aviez le cahier. Donc ça le cahier pour l'instant. Je ferai, je sais pas si je vais tout faire en vidéo, mais je verrai. Vous aviez une feuille vierge comme ça. Et d'ailleurs, la feuille vierge, je pourrais peut-être faire le... Rachel sur son groupe a partagé un pixel art à faire. Et j'avais pas pensé que j'avais une toile vierge ici. Donc peut-être que je pourrais faire avec des petits autocollants comme ça. Donc ça, c'est pas l'objectif d'aujourd'hui. La notice. Le tout kit de base. Bah, je vais m'en servir parce que d'ailleurs, j'ai pas pris ma caisse. Et la petite trousse. Ah, donc là, à mon avis, c'est pour poser... Ah non, les autocollants sont beaucoup trop grands. Le derrière, il est comme ça. Et le devant, il y a tout ça à diamanter. Donc, je vais essayer d'être assez rapide. Ah, je croyais que ça tournait plus la caméra. Je vais essayer d'aller assez rapidement pendant que la petite fait la sieste. Et après, vous avez ça en fait pour mettre une photo de vous ou mettre la photo du dessin que vous avez fait. Donc, hop, je vous retrouve sur la table. Je vous mets sur la table. Donc oui, j'ai mon gros blouson, ma grosse veste, parce que chez moi il caille franchement. J'ai hâte que mon office HLM me rallume mon chauffage. Parce que là, il caille vraiment. Donc, hop là, on va commencer par là. Je vais zoomer un peu plus. Alors, désolé pour ceux qui n'aiment pas le bruit du plastique. Voilà, c'est fait. Juste avant, j'étais en train de faire... je pensais vous la faire en vidéo. Attendez, du coup, je vais dézoomer. Vous verrez dans un autre... Mince, excusez-moi. Dans un haul action que j'ai acheté ça. J'étais en train de le faire, mais une vraie galère. Franchement, rien que pour faire la structure, c'est des grands bâtons de bois. Voilà, vous voyez là. C'est des grands bâtons de bois comme ça assemblés. Ils assemblent ça avec des élastiques, ça se barre de tous les côtés. Du coup, moi, j'ai préféré mettre du pistolet à colle. Mais après, il faut mettre du papier dessus. Une vraie galère. Franchement, j'ai payé ça 2,99 €. Je vais la faire. Je vais la faire puisque je l'ai commencé. Donc c'est pour ça, là, j'ai dit, hop, je vais faire une pause, je vais faire ça. Mais franchement, une galère sans nom. D'ailleurs, quand elle sera finie, je vous la présenterai dans une autre vidéo. Bon, il faut que j'aille acheter des ciseaux aussi parce que là, ça me saoule. J'ai des ciseaux qui ne coupent plus rien. Ça, c'est une grosse galère. Parce que, alors, si je mets ça là-dedans, est-ce que si je mets dans le plateau... Ouais, ça a l'air d'être assez serré pour pas se sauver. Bon, on va tenter l'histoire. On va essayer de faire comme ils font. De toute façon, du coup, je vais diamanter. Je vais faire tout ce que j'ai à faire le plus rapidement possible. Allez, on est parti. Hop. Ah, j'aurais dû ramener l'aimant de Rachel. Son aimant nuage. Il m'aurait tenu mon papier. Bon, c'est pas grave. C'est que j'ai pas envie de me lever. Je suis désolée pour toi, ma Rachel, mais j'ai pas envie de me relever. Donc, hop, je vais prendre une petite poignée. Du coup, comme ça, hop. Et on va commencer. Donc, hier, j'étais sur Dijon. Je vous ai tourné un haul, du coup, Action et Stockomanie. J'ai été commencer le calendrier de l'Avent de Rachel. Et on avait rendez-vous pour les yeux de ma fille. Et ma poulette va certainement porter des lunettes. Et je crois que je vous l'ai dit dans le haul Action Stockomanie. Mais je sais plus. Donc ben voilà. Je vous retiendrai au courant. On a rendez-vous dans 15 jours avec des gouttes dans les yeux.
On verra à ce moment-là. Sinon, bah, aujourd'hui, c'est une journée qui n'est pas facile pour moi. On est le 6 octobre. C'est une journée qui n'est pas facile pour moi parce que mon deuxième garçon se faisait opérer. Il avait une petite opération à faire. Et tout à l'heure, du coup, il est avec son papa. Et tout à l'heure, il m'a appelé et il hurlait, mon pauvre loup. Ça faisait un quart d'heure, 20 minutes qu'il était revenu du bloc. Et il hurlait qu'il avait très très mal. Et à l'hôpital, ils m'ont dit, bah non, il faut attendre un petit peu avant de lui donner un médicament et tout. Donc c'était, franchement, ça m'a fendu le cœur. C'est une petite opération, rien de grave, hein. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, en fait, mon fils avait un trou borne. Alors, je pense qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui connaît. C'est-à-dire un tout petit trou en bas de la colonne vertébrale, alors qui était bouché, hein. Comment dire, si vous voulez, ça faisait un petit trou, mais il n'y avait pas les chairs derrière, ça faisait un petit creux. Un petit creux qui faisait du coup un petit trou, comme si vous voulez, là dans mon style, dans ma pointe là. Si vous voulez, ça faisait un petit trou comme ça. Et derrière, bah, vous aviez la peau qui s'était mise, mais ça faisait quand même un creux. Et du coup, il fallait qu'il s'est opéré pour reboucher ce petit trou qu'il a depuis la naissance. Qui était, parce qu'en fait, ils nous ont dit qu'à l'âge de l'adolescence, quand les poils commencent à pousser, il y a des risques qu'il y ait un poil qui se mette en travers ou qui se mette dedans. Et du coup, après, c'est opération en urgence. Et ça peut devenir très très grave et ça peut faire très très mal. Donc du coup, bah, là, c'est fait. C'est fait, ça a été fait ce matin. Là, je l'ai vu tout à l'heure à midi. Là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Mais bon, du coup, c'est pas un chouette moment. En plus, je suis pas avec lui. Je suis à la maison avec la petite soeur qui a l'angine. Donc, bah ouais, c'est pas tout à fait facile. Mais bon, il est avec son papa, c'est déjà le principal. Il était fier de lui ce matin. Alors, je sais pas dans les autres hôpitaux si ça se fait. Nous, dans notre hôpital à Dijon, en fait, ils emmènent les enfants au bloc opératoire en voiture électrique. D'ailleurs, mon fils, il a la sienne, mon grand, qui ne nous sert pas. Il va falloir que je lui demande s'il est d'accord de la donner. Et à ce compte-là, j'appellerai l'hôpital pour savoir s'ils veulent la récupérer ou pas. Et du coup, ils y vont en voiture électrique. Et alors, mon fils avait pris le Vans, ma voiture préférée de chez Volkswagen, avec la coccinelle. Le petit van, et il était trop beau. Il était très fier. Mais après, bon, bah, il a déchanté quand il est revenu du bloc opératoire. Mais bon, voilà, c'est un petit mauvais moment à passer. Et puis après, ça ira mieux, quoi, voilà. C'est l'histoire de quelques jours. Et vu que c'est en bas de la colonne vertébrale, ouais, c'est vrai que c'est vers le coccyx, donc ça peut faire mal, hein, je pense. Bref, voilà. C'est la vie. Du coup, on est mercredi 6 octobre, voilà. Vous aurez la vidéo. Je sais pas quelle date, lol. Je sais pas quelle date parce que j'ai des vidéos d'avance. Donc là, j'ai un haul. Je pense que vous le verrez avant ça, le haul. J'ai un petit trou samedi, mais normalement, j'attends la petite surprise que j'ai gagnée sur le groupe de Rachel. Donc la petite surprise, normalement, vous l'aurez vu le samedi 9 octobre. J'allais dire septembre. 9 octobre. Le dé, il y en a là. Hop. Zoup, continuons. Il y en a. Alors, là déjà. Hop. Donc, voilà. Oui, parce que dans le groupe à Rachel, si vous êtes... comment dire? Mince, je cherche mon mot.
En fait, quand vous parlez beaucoup, comme vous êtes très actif, voilà. Quand vous êtes très actif, une fois par mois, au début de mois, elle regarde qui est le membre le plus actif. Et le membre le plus actif a une petite récompense. Donc ce mois-ci, c'était moi. Pour le mois de septembre, c'était moi. Donc elle m'a dit que j'allais recevoir une petite surprise. Elle me l'a posté hier matin, elle m'a dit. Donc je pense que je devrais l'avoir en temps et en heure pour faire la vidéo de samedi. De toute façon, vous, au moment où vous voyez celle-là, eh ben j'aurais déjà reçu ma surprise. C'est sympa ça, son petit système là. C'est sympathique et puis je pense que ça fait plaisir. Moi ça me fait plaisir en tout cas. Après les autres, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit cadeau. J'ai cherché, je vous disais hier sur la vidéo, le calendrier de l'Avent de Action, mais sur les bombes de bain, il y en avait l'année dernière, apparemment cette année, ils les ont pas refait. Ça m'embête un petit peu. Bon, dès qu'ils rentrent de Dijon, s'il n'est pas trop tard, je vais aller chercher un chauffage d'appoint. Parce que franchement, il fait trop froid. Et c'est plus possible pour nous là et les enfants. Et les enfants, c'est pas possible. Hein. On peut pas rester couvert comme pas deux. Après, je vous montrerai aussi mon avancée de ma toile défi avec Marie-Line et le DP. Oh, excusez-moi. Voilà. En fin de vidéo, je vous montrerai ça. Alors, je vais essayer de mettre la barquette de l'autre côté. Vous verrez peut-être moins ma main. Parce que là, ça serait peut-être mieux. Bon, les actions, l'action a été dévalisée. Hein. Je voulais du scrap. À part du scrap de Noël, j'ai pas trouvé grand-chose. Puis surtout les papiers. Je voulais plein d'autres trucs, mais j'ai pas trouvé. Je vais aller voir tout à l'heure. Pareil, si on rentre pas trop tard. À Nose. Sinon, ce week-end, je vais essayer de monter. Sur Auxerre. Je vais essayer de monter sur Auxerre et d'aller voir à Ziman. À Ziman, s'il n'y a pas des choses de scrap. C'est un petit Ziman, alors je suis pas sûre de trouver grand chose non plus, mais bon. Si je peux trouver des choses pour compléter. Là, j'ai au moins tout ce qu'il faut en papier. Il me faudrait des embellissements, des trucs comme ça. Sinon, ça va finir une commande chez Tonton AliExpress. Mais bon, j'avais plus envie de lui faire plaisir avec déjà du Action, mais il y en a déjà pas mal. Il y a quasi tout. Même Stockomanie, je sais pas si vous avez des Stockomanie vers chez vous, si vous connaissez cette enseigne, mais je croyais qu'il y avait du loisir créatif et il n'y avait rien. Si, j'ai trouvé 2-3 trucs qui étaient chez Action, genre les étoiles que je vous ai montrées. Dans une autre vidéo, vous verrez la lampe string art que j'ai pris au LAF, elle y était aussi. Il y avait 2-3 trucs pareils que chez Action et un peu plus cher que chez Action. Donc j'ai dit, tiens, qu'est-ce que ça fait là? Lol. Alors ça, c'est le D. Faut pas que je me plante. D. Donc D, c'est la case. Voilà. Donc je sais pas comment, c'est qui les fournisseurs de Stockomanie, mais
Ou est-ce qu'ils récupèrent comme chez Nose et tout ça, les fins de série, les trucs comme ça? Je sais pas du tout. Du coup, je vais reprendre le A et je vais faire tout l'arc-en-ciel qui est en A. Par contre, une fois que c'est là-dedans, il y a intérêt d'avoir une cuillère ou un truc. Alors moi, je prends par petite pincée. Hop. Mes petites pierres, lol. Et ce ne sont pas des perles. Pour certaines. Jess, elle a encore dit dans sa vidéo que j'ai regardé, je sais plus quel jour. Elle leur parlait des perles. Et je venais de regarder une vidéo, alors je tairai le nom de la youtubeuse. C'est une youtubeuse que je suis depuis très très longtemps. Qui fait pas que... qui fait du coloriage, qui fait du scrap. En ce moment, je crois qu'elle fait plus de scrap d'ailleurs. Mais qui fait du diamond painting, qui fait un peu de tout. Et je venais de regarder une vidéo justement de cette personne. Et elle venait de dire les perles, mais ça fait mal aux oreilles les perles. Et Jess, juste après, je regarde le vlog de Jess sur sa... je sais plus quoi, analine. Sur sa analine. Et elle parlait de ça. Et j'étais écroulée de rire. J'étais écroulée de rire. Ah oui, moi j'aime bien regarder Jess, Lorraine, les... Alors, punaise, ça bouge. C'est pas agréable. Ces vlogs qui sont longs comme ça, là, quand je fais du diamond painting, j'adore. Je mets le vlog en fond. Et puis, je diamante. Et de temps en temps, je lève la tête quand elles disent quelque chose d'intéressant ou qu'ils montrent quelque chose d'intéressant. À ce moment-là, je lève la tête. Et sinon, je peux diamanter de son. Ou alors quand je suis dans mon bain. Quand je suis dans mon bain, j'emmène mon téléphone et des fois, hop, ils me tiennent compagnie. Lol. Bon, par contre, les petites pierres ont l'air d'être bien. Hein. Les petits diamants. Les petits diamants. Ils n'ont pas l'air d'avoir de défaut ni rien. C'est pas mal. Bon, par contre, pour les DP de Noël chez Action, franchement, il y avait... Pourtant, j'étais dans une grande ville, du coup, vers Dijon. Je suis de Dijon, mais il y avait presque rien. Il y avait 2-3 modèles et apparemment, il y en a 6 qui sont sortis. Il y en a 6 qui sont sortis, il n'y avait que 2-3 modèles. De toute façon, moi, je les voulais pas tous. Hein. Sincèrement, j'en ai déjà bien assez comme ça à faire. Et des Noëls, j'en ai deux très grands à faire. Ah, j'ai encore mis ma main devant. Lol. J'en ai 2 très très grandes à faire de Noël sur le thème de Mario. Donc, franchement, ça m'intéressait pas. Lol. Ah, j'ai ma fille qui se lève. Je vais vous laisser et je vous retrouverai. Je vais finir du coup les A et puis je vous retrouverai dans une autre partie de vidéo. Coucou, on se retrouve pour continuer la trousse de la petite. Donc peut-être que vous verrez ma main, hein, c'est rien de grave. Je suis brûlée sur le pouce à 2 endroits, là et là. Et juste là, ce matin, j'ai voulu réparer ma table en bois avec le pistolet à colle. Et le bout de bois a glissé de mes mains. Et la colle bouillante m'est tombée. Donc là, je pense que je suis brûlée à peu près au premier degré. Là, c'est un peu superficiel. Et là, c'est du superficiel, c'est sûr. Mais là, il y a du premier degré et deuxième... Et à côté, je suis pas sûre que ça, c'est du premier. Je pense que c'est du superficiel. Donc voilà, ça va guérir. Hein. J'ai bien douillé ce matin. En plus que c'est quand la petite était à l'école. Et du coup, comme moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas pu aller non plus consulter à l'hôpital. Donc je sais pas, on verra. Là, ça a l'air d'être calmé. Donc là, en fait, du coup, j'ai mis une demande. Pourquoi? Parce que j'ai mis des compresses avec du gel d'aloe vera aux 2 endroits. Donc voilà. Ça fait 3 heures à peu près que c'est arrivé. Mais je douille bien, quoi. Là, ça va mieux. J'ai pris un Doliprane tout de suite après quand c'est arrivé. Après avoir bien mis à refroidir dans l'eau.
Donc voilà. Je vous tiendrai au courant dans une autre vidéo de ce qu'il en est. Donc du coup, bah, c'est pas très pratique. Hop. Allez, on est parti. On va faire les heures. Comment je vais faire? Bon, par contre, ça, le plateau, là, c'est une grosse galère. Parce que je viens de l'ouvrir, il y a les pierres qui sont barrées dans une autre case. Alors, en plus que je ne peux pas, à mon avis, me servir de ma main comme il faut. Ça n'a pas dû aider. Bon, bref. Donc du coup, j'ai pas continué hier les A hors vidéo, comme je vous avais dit, parce que je sais plus ce que j'ai fait. Après que la petite se soit réveillée, donc je sais plus. Bon, bref, je me suis occupée d'elle, ça c'est sûr. Donc on va continuer là, ça. Malgré que je viens de mettre du gel, ça me lance franchement. Ça me lance, mais j'ai pas le choix parce que je veux. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je veux avancer sa trousse pour pouvoir y ranger ses crayons. Donc voilà, j'ai envie de prendre la pince. Parce que j'ai pas envie de m'énerver après un stylet qui va pas coller. Il faut vraiment que je trouve de la glue dot. Il me faut de la glue dot et il me faut l'appareil en forme de X là que pour faire, vous mettez la légende. Les légendes, là, les feuilles de route, vous prenez la truc et vous la mettez dedans et ça vous ressort de l'autre côté et ça vous ressort en stickers. Il faut vraiment que je me trouve ça, là, ça me saoule tout ce bordel. Ça me saoule à chaque fois de mettre du scotch ou des étiquettes. Donc comme ça, je gagnerai du temps. Mais bon, c'est pas encore ce mois-ci que je vais le faire. Après, de toute façon, pour acheter tout ça, je vais attendre... Oh, mais elle a volé où, la pierre? Et je vais attendre après début janvier, parce que vu qu'on a le calendrier de l'Avent avec Rachel, on sait jamais. Pour acheter tout ça, je vais attendre en janvier. Donc là, bah, comme d'habitude, il est 1h02, 13h02. Et je suis en train de... c'est pas ça que je voulais vous dire. La petite vient de partir à la sieste. Il y a un bon quart d'heure. J'ai mangé un petit bout vite fait. Et puis voilà, hop. Je voulais me reposer dans le canapé. Je me suis dit ça sera mieux pour ma main. Et j'ai dit non, le mieux c'est que j'allais diamanter. J'ai fait mon ménage ce matin. Donc ça va. J'ai fait mon ménage avant que ma catastrophe m'arrive, lol. J'ai laissé ma main au moins une demi-heure dans l'eau froide. Et ça n'a même pas suffi, quoi. Au départ, je l'ai laissé sous le robinet, avec l'eau qui coulait, et après, j'ai laissé dans l'eau froide. Et j'ai du mal à me soulager. Franchement, je me souviens pas, j'ai été brûlée pourtant sur la cuisse. Je suis brûlée sur la cuisse au 3e degré profond, j'ai été brûlée. Je me souviens pas que ça faisait aussi mal. Mais en fait, plus c'est profond et moins il y a de douleur. Parce que plus c'est brûlé, en fait, moins il y a de douleur parce que les terminaisons nerveuses et tout ça sont brûlées aussi. Donc voilà. Donc il y a beaucoup moins de douleur. Mais là, je vais le sentir passer pendant quelques jours. Ah, de toute façon, si j'ai trop mal ce soir quand monsieur y rentre de sa formation, je vais aller aux urgences. Il n'y a pas... Surtout quand j'ai enlevé le bandage, suivant l'ampleur des dégâts, c'est que sur le bout du pouce là, hop là, sur le bout du pouce là, j'ai 2-3 cm quand même. Donc, je pense que peut-être j'aurais pu consulter. Après, j'ai une pharmacie à côté de moi, j'aurais pu aller demander à la pharmacie. Mais j'avais pas envie de casser les pieds. Puis j'avais pas envie d'entendre que ça se trouve, il fallait que j'aille aux urgences. Que c'était mieux d'aller aux urgences directement.
Que de toute façon, j'aurais pas pu puisque je n'avais personne. Déjà, j'avais personne pour y aller et c'est quand même à l'autre bout de chez moi. C'est à... je sais pas combien. À pied, 10 minutes, un quart d'heure. Donc déjà, c'est très loin et de deux, on sait quand on rentre aux urgences, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on ressort. Donc, si c'est pour ne pas être à la sortie de ma fille et avoir des problèmes avec l'école et ceci, cela, c'était pas la peine. Donc, dans ce cas-là, nous prenons notre mal en patience. Moi, j'ai enlevé la feuille. Ah, par contre, j'ai oublié de marquer que c'est quel côté. Bon, je vais la poser comme ça. Je vais la poser dans le bon sens. Me v'là éclopé. Vous dites, vous, chez vous, ça, éclopé? Chez nous, on dit éclopé. Handicapé. Me v'là handicapé de la main. Lol. J'attends un coup de fil. Alors, si des fois ça sonne, je couperai. Punaise! Ça joue à saute-mouton. Petit diams. Oh! Tu as arrêté de m'embêter, toi. Voilà. Sinon, pas grand-chose de neuf. Je sais plus si je vous ai dit hier dans la vidéo que mon fils s'était fait opérer. Il me semble que si, tout s'est bien passé. Il est rentré hier soir, tout va bien. J'ai eu un peu de mal après l'anesthésie. Il a du mal à s'en remettre. Beaucoup de vomito. Mais bon. Voilà, ce qui devait être fait a été fait. Donc voilà. Puis ouais, la puce, la semaine, pas samedi là, mais la semaine d'après, on va aux lunettes. Alors, on retourne chez l'ophtalmo pour voir s'il y a besoin des lunettes ou pas. Elle m'a dit que c'était quasiment impossible qu'elle porte pas de lunettes. C'est fou. C'est fou comment ils font pour voir que votre enfant a besoin de lunettes alors qu'il a que 2 ans. Donc elle, en l'occurrence, elle a que 2 ans et qu'elle parle quasiment pas. C'est fou. C'est fou qu'ils arrivent à voir avec leurs appareils qu'ils ont besoin de lunettes. Vous me direz non, parce que son frère à 6 mois, ils ont vu qu'il avait besoin de lunettes. Hein. Mon fils, le grand, Antonin, il en porte depuis l'âge de 6 mois. Et il a 9 ans et c'est pas prêt de s'arrêter. À part si un jour ils peuvent l'opérer et que là, ils l'opèrent et qu'ils corrigent tout. Mais même, je crois que il y a des trucs qui se corrigent pas. Donc je pense que le pauvre, il en aura toute sa vie des lunettes. Moi, j'en porte depuis l'âge de 10-11 ans. Voilà, on a fini tous les A. Et la couleur que j'avais sortie, cette couleur rose, c'était le C. Non, c'était pas le C, c'était quoi? Non, c'était le D. Lol. Donc le D. Donc c'est fait. Bon, on va attaquer peut-être le B là. Le B qui est là parce qu'à chaque fois je pose la main dessus. Le B là dans le coin. Par contre le souci c'est que il faut que je coupe l'emballage. Alors, par contre je sais pas, il y a étoile.
J'ai des sachets là avec des étoiles et toutes les mêmes étoiles et des couleurs complètement différentes. Alors je sais pas c'est quoi. Ah c'est peut-être les bonus pour faire le tableau ça non? C'est peut-être ceux pour faire les tableaux. Alors attendez je regarde. Sur les stickers. Sur les stickers, bah, c'est exactement les mêmes que sur le cahier et sur la trousse. Et sur le cahier, ah oui, c'est les lettres aussi. Donc je pense que ce qui est en étoile, c'est pour la toile vierge. Bref, on verra bien. Pour l'instant, on n'est pas à la toile vierge. Faut que j'aille regarder d'ailleurs sur le groupe de Rachel pour récupérer le modèle que je voulais faire avec une toile vierge justement et calculer si ça irait et si j'ai les bonnes couleurs. Après j'ai bien envie de dire que si j'ai pas les bonnes couleurs je peux faire quand même avec les couleurs que j'ai. Une licorne hein, c'est un truc imaginaire donc on peut aussi la faire de la couleur qu'on veut. Là il y a des jolies couleurs donc je pourrais m'en servir. Ah, il y a un bleu qui se balade. Hop. Je sais pas si c'était dans le sachet ou si c'était moi qui ne l'avais pas enlevé de la barquette. Je pense qu'il était en train de se balader avec le sachet. Du coup, je peux pas le tenir comme il faut. Parce que j'ai pas envie que vous voyez ma main tout handicapée. C'est un petit peu embêtant. Ça glisse sur la table, c'est... Après, c'est pas du grand luxe non plus. Hein. Comparé à la pochette que j'ai fait chauve-souris. Hibou, chouette, c'est ça que je cherchais. Chouette, pas chauve-souris. Franchement, celle-là, elle était top. Elle était de la super bonne qualité. Je vais mettre mon coude sur le côté pour essayer de tenir. Ça, c'était vraiment de la bonne qualité. Et du coup, je m'en sers pour mettre ma carte d'identité, mes cartes bleues. Des petits trucs que j'ai besoin quand je sors. Parce que j'ai pas de sac à main. La plupart du temps, je sors avec rien, juste dans les poches. Ou alors, je mets... je prends un sac à dos. Donc, voilà. Donc, c'est... Putain, la pierre, elle est... Oups, excusez-moi, la pierre, elle est partie par terre, quoi. Heureusement, j'ai fait le ménage à ce matin. Je regarderai après où elle est. Dedans. Donc du coup, ouais, bah, je mets ça dans la petite pochette de mon sac à dos et hop. Parce que de toute façon, quand je vais en course et tout ça, du coup, comme ça, j'ai tout sous la main. Et maintenant, à Casino, je paye directement avec mon téléphone. Punaise! Je paye directement avec mon téléphone parce que ça me fait du... Ah! Merde. Ça me fait du cashback, 1% de cashback supplémentaire à chaque fois que je paye. Alors moi, je fais pas mes courses à Casino... Enfin, pas mes courses. J'y vais à Casino parce qu'ils soldent beaucoup. Et ils soldent longtemps à l'avance. Je sais pas si je vous en avais pas parlé. Et de toute façon, c'est le magasin le plus près de chez moi quand je suis à pied. Donc, et ils soldent beaucoup et moi j'y vais pour les soldes principalement. Quand vous voyez que c'est soldé une semaine à l'avance et que c'est soldé à moins 30% de son prix, moi ça me va. Ça me laisse une semaine pour manger. Il est parti où encore? Je vais en avoir semé partout. Ça me laisse une semaine pour les manger, c'est super. Ça va, ça laisse le temps. Il n'y a pas de... Et puis même, hein, suivant ce que c'est, il y a des fois c'est même encore bon après la date passée, donc voilà. Ah, je suis désolée pour le bip. Un message, je répondrai après.
Hop. Zoom. Zoomer un peu. On a une grosse partie de B à faire. Donc voilà. C'est l'application Cmax. Et c'est trop bien. Parce que dès que vous avez des bons plans, hop, il vous dit, vous envoie une notification, vous avez des bons plans. Vous activez les bons plans et quand vous passez toute la carte, et ben hop. Et c'est bien parce que aussi, si par exemple j'y vais aujourd'hui, je fais un achat aujourd'hui, et ben des fois je peux avoir un ticket réduction pour la semaine prochaine et par exemple 12 € sur 50 € de course, quoi. C'est toujours pris. C'est toujours pris, quoi. C'est toujours trop de réduction. À force de faire des petites réductions, bah, ça fait une grosse réduction. Et là, vu que moi je commençais sur la carte par téléphone, j'ai eu avec cette application 5 € d'offert. Donc c'est cool. Moi j'aime bien. Donc pour aller au casino, bah voilà, je prends mon sac à dos, je prends ma fille, ou j'y vais quand ma fille elle est à l'école. Et zou, comme ça je ramène mes courses dans mon sac à dos. Et quand j'ai besoin de gros trucs, et bah comme là j'avais plus de lait, je suis tombée en rate de lait hier. Quand monsieur est rentré hier soir, bah, j'ai dit s'il te plaît fonce à Casino me chercher du lait. Et puis bah, il est arrivé, Casino était fermé, donc du coup il était à Auchan. Nous en principe les grosses courses on les fait à Auchan. Ah mince, vous voyez pas ce que j'étais en train de faire? Merde. Oh, zut. Oh là là. Je suis pas dans un bon mood. Ça me lance. Alors maintenant c'est plus le pouce qui me lance, c'est ma brûlure qui est juste là. Elle est juste là, à la pliure du doigt là. Je peux vous dire, là encore j'arrive à bouger la main, mais ce matin quand je bougeais la main tout de suite après, ça me lançait de ces coups. Alors je pense que le Doliprane aussi commence à bien faire effet. Bon, alors là je vais rester comme ça, voilà, plus bouger. Vous avez tout le bas de ce que je suis en train de faire. C'est la marraine de ma fille qui me demande des nouvelles de ma fille. Le message, voilà. Je vais y envoyer un petit message après. Voilà. Bah, va beaucoup mieux, elle a eu son angine, mais elle va beaucoup mieux. Elle a repris l'école ce matin. Elle était super contente d'y aller. Et une copine qu'on croise tout le temps sur la route. Une copine qui est dans sa classe qui était super contente de retrouver Maïline. Donc, c'est parfait. Bon, par contre, j'espère qu'elle va pas retomber malade parce que j'ai entendu la maîtresse qui disait à plusieurs mamans de bien faire les lavages de nez, de bien faire soigner les nez, de bien soigner les nez des enfants parce qu'il y en avait qui étaient gênés pour respirer. Il y en a une, la maîtresse a dit j'ai fait que ça toute la matinée de la moucher. Donc j'espère qu'ils vont pas refiler les microbes à la mienne. Ça serait sympa. Mais bon. Elle sort d'une angine. C'est bon. Donc, du coup avec tout ça, ça lui a fait presque une semaine de vacances. Alors de vacances entre guillemets parce que... Mais il faut dire, elle a une angine mais elle avait aucun symptôme. Elle nous a fait des pics de température. Elle était un peu chaude, mais elle n'avait pas de fièvre. Elle n'avait aucun symptôme. À part que le dimanche, là, qu'elle a dormi presque toute la journée, qu'on voyait qu'elle n'était pas bien, mais il n'y avait autrement aucun symptôme. Du coup, elle a commencé à être malade le samedi soir. Donc du coup, c'était le week-end, samedi, dimanche. Et après, elle était en arrêt lundi, mardi, mercredi.
Donc 3, 4, 5, 5 jours. Une petite vacance, une petite semaine de vacances, bien. Ça lui a fait du bien parce que du coup elle s'est bien reposée. Elle n'a pas très bien dormi, ça fait plusieurs nuits qu'elle dort pas bien, ça me casse un peu les pieds. C'était une bonne dormeuse, je sais pas, là, elle recommence à pas bien dormir. Cette nuit, à minuit et demi, elle était réveillée, elle voulait plus dormir. Il fallait que je la prenne, que je la garde vers moi pour qu'elle dorme. C'est compliqué, et puis dormir avec un enfant dans le lit, je vous explique même pas. Je vous explique même pas, la mienne, elle se retourne dans tous les sens. Vous la mettez dans le bon sens, vous la retrouvez à l'envers. Vous lui mettez sa tête à côté de vous, vous la retrouvez les pieds à côté de vous. Et encore quand vous ne prenez pas des coups de pied dans la nuit, c'est super compliqué. Donc là, il va falloir ressévir et se fâcher un peu parce que sinon, je crois qu'elle va revenir toutes les nuits essayer de dormir avec nous et ça, c'est pas la peine. Elle l'a fait pendant un moment, c'est bon. Donc je veux bien que là, elle était un peu malade, qu'elle était un peu gênée, mais voilà, je voudrais que ça s'arrête et qu'elle dorme comme il faut et que nous, on puisse dormir comme il faut. Parce qu'après le lendemain, c'est dur. Surtout que quand je fais ma case de diamond painting devant la télé le soir, je suis toujours sur le Halloween. Ah oui, je vous avais dit que je vous montrerai aussi l'avancée du Fort Boyard. Avant de couper, là, je vais vous montrer. Je vais finir le B, là, et je vais vous montrer comme ça si... Après, je vais continuer jusqu'à temps que la petite, elle se réveille. On a encore un peu de temps. Et comme ça, je vous aurai montré, on sera sûr. Et du coup, ben, quand je fais ma case, je commence vers 21h à peu près. En principe, dans les alentours de 21h et je finis vers minuit. Ma case, elle est assez grande quand même. C'est vrai, du coup, je fais 3 heures faciles de DP. Mais du coup, oui, quand vous couchez à minuit et que vous vous faites réveiller à minuit et demi par votre fille, qui n'arrive plus à dormir, bah ouais, c'est un peu compliqué, mais bon. C'est la vie. Et après, vous faites réveiller à 4h30 par monsieur. Non, pas 6h30 par monsieur. Parce que lui, il part au travail, donc... Bah, au travail, à sa formation. Donc après, zoom, réveillé. On les enchaîne. Je crois que je vais finir les baies. Je vais vous montrer. Mes 2 toiles. Et après, je vais couper la caméra parce que elle est dans le rouge. Donc je préfère la mettre à recharger que ça coupe d'elle-même. Et du coup, je vous reprendrai dans une autre partie pour continuer. Donc là, je vous fais sur la trousse avec vous. Le reste, je sais pas. J'ai plein d'autres trucs à faire avec vous aussi. J'ai le tablier Pikachu aussi à faire. J'ai la caisse que Rachel a offert à la petite. Parce que tout ça, j'ai envie de diamanter un peu avec vous. Au moins faire une vidéo dessus si je fais pas entièrement. Peut-être pas tout faire entièrement en vidéo, mais au moins en faire un petit peu. Normalement, je vais recevoir un partenariat One Day Saving. Enfin, d'ici là, il sera peut-être arrivé, je sais pas. Donc, vous aurez prochainement une vidéo One Day Saving qui m'ont contacté. Et puis,
en partenariat de Pointe-Croix. Alors j'espère que que ça va me plaire. De toute façon je vais me forcer hein, parce que j'ai choisi des trucs pour ma fille, donc pour la chambre à ma fille. Donc je pense que vous savez ce que c'est. Devez vous douter ce que c'est. Bah, le thème en fait. Et j'ai pris un truc pour mon fils Jocelyn. J'ai eu trois articles, ils m'ont dit 18 $, je sais pas. En dollars, moi ça faisait 19 $, je sais pas combien, quelques centimes. J'ai quand même envoyé, ils m'ont envoyé un mail pour envoyer mon adresse et qu'ils m'ont envoyé tout. Donc, parfait. Du coup, j'ai eu 3 articles. Et là, il faut que je relance mon partenariat, là, celui qui m'a envoyé la couronne de Noël, où il n'y a pas les pierres, là, parce que je ne veux pas attendre 15 millions non plus. Faut que je les rappelle aussi. Ah, je les rappelle, façon de parler. Ici, par contre, si la personne ne m'a pas rappelé, là, je vais en profiter pendant que le caméscope va charger pour essayer de rappeler la personne. Là, je vais attendre 14 h parce qu'entre midi et 2, ils sont occupés. Ouh là là, ça clignote, ça clignote, ça clignote. Faut que je me dépêche. Alors, je me dépêche. En plus, j'ai pas de batterie, comment, externe de charger. Il va falloir que je m'en recharge. Je sais. Hop, hop, hop. Hop. Si jamais ça coupe, on se retrouve dans une autre partie. Hein. De toute façon. Hop, et je vais vous chercher les toiles. C'est bon, ça n'a pas coupé. Je vais dézoomer. Donc, hop. Donc, déjà, la Fort Boyard. Droit, ça serait mieux. Hop. Donc, voilà la table de Fort Boyard. Attendez, je vais... Hop, par terre, tant pis. Voilà, celle de Fort Boyard. Donc j'ai fait la case, celle-là, où il y a magique. Voilà où j'en suis et ça enregistre toujours, oui. Et celle de Halloween, j'en suis à là. Il me reste 2 cases là pour finir. Et après il me reste le bas. Il me reste 7 cases donc elle va être bientôt finie. Bon allez, à tout à l'heure dans un autre segment. Alors, coucou tout le monde. Oui, bah, coucou tout le monde. Suite de la vidéo, on va continuer la trousse. Donc là, je vais faire laisser. Alors pour ceux qui ont vu dans la vidéo, dans la partie juste avant, ça donne ça la brûlure là. Là et juste là. Attendez. Juste là. Et en fait, je me suis aperçue que à un moment donné, je me suis débattue avec mon... Comment? J'avais pas un ciseau? Ah si, voilà. Je me suis débattue avec la colle et ça avait accroché dans mes cheveux. Et j'avais pas fait attention et j'ai le lobe de l'oreille qui est brûlé aussi. Donc là, je vous montrerai pas le lobe de mon oreille, mais pas vous non plus. Voilà. Donc je crois qu'il va falloir que j'aille à la pharmacie quand même chercher des produits pour mettre dessus. Alors là il est 9h05, un truc comme ça. Et je tourne une vidéo avec vous pendant que la petite est à l'école, pendant qu'il n'y a pas d'enfant à la maison. Voilà.
Si je vais essayer de la finir là, sinon je vais la finir. Je pense que là je vais tourner un peu avec vous. Je vais blablater un peu avec vous et je vais mettre soit en accéléré ou soit je vais couper, je vais finir et laisser qu'il y ait quelques-unes à poser et puis vous reprendre. Parce que là ça commence à faire long et ça va faire une grande vidéo pour une toute petite trousse. Bon ça y est, là, il fait de plus en plus froid le matin par contre. Là. On a 5 degrés je crois. Enfin là c'est peut-être remonté parce que le soleil est revenu. Mais sinon on a 5 degrés, 5 degrés quand j'étais à l'école là. Heureusement que j'habite pas loin et parce que je suis à pied, c'est ça que j'allais dire. Heureusement que j'habite pas loin. Ça peine, franchement. Ce matin, c'était un petit peu la petite comédie ce matin. C'est la puce pour la poser à l'école. Elle avait Nana de la maison, elle voulait à tout prix emmener Nana de la maison à l'école, sauf que à cause du Covid, eh ben, tout ce qui est à l'école reste à l'école. Ce qui est à la... Oh, et ça va me casser les pieds, ça. C'est pour ça aussi que je vais finir hors vidéo, parce que ça me saoule. Tout ce qui est à l'école reste à l'école, et tout ce qui est à la maison reste à la maison. Donc du coup, ils ont un nanin qui reste à l'école. Et du coup, bah, elle ne comprenait pas qu'il fallait qu'elle me donne le nanin de la maison. Elle voulait garder Nana de la maison pour l'emmener à l'école, mais c'est pas possible. Donc elle l'a pris tout le long du trajet, mais devant l'école, devant sa classe, bah, elle faisait un peu la tête. Mais du coup, la maîtresse a très vite ramené Nana qui reste à l'école. Et c'est passé assez rapidement la crise. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très agréable. Après, c'était pas non plus une crise de ouf. C'était pas non plus une crise de ouf. Après, c'est le week-end. Hier soir, j'ai avancé ma toile Halloween. Il me reste plus que 1, 2, 5, 6, je crois. Ouais, 6, il me reste 6 cases. Ma ligne est bientôt finie, donc ça c'est cool. Il me reste une ligne en bas. Ça va être trop cool. J'ai regardé Le Meilleur Pâtissier. C'était trop bien. Il y a une jeune fille de 16 ans, franchement. Elle pâtisse aussi bien que les autres. C'est génial ça. Les jeunes. Oh là là, ça me casse les pieds. Puis normalement aujourd'hui je dois recevoir le courrier de ma Rachel, je pense. Elle l'a posté mardi, donc je pense que je devrais l'avoir aujourd'hui. Je vais pas retourner une vidéo que vous aurez peut-être déjà vue. En plus, qu'est-ce que je vais vous raconter pendant tout ce temps que j'ai perdu? Non, je vais couper. Non, je vais couper. La puce, on lui a changé son lit. Parce qu'elle avait un lit qu'on avait récupéré qui était tout en métal et qui prenait une place immense dans sa chambre. C'était un lit d'une personne, mais si vous voulez, la tête et les pieds de lit étaient en métal mais arrondi. Arrondi, les blanc, il était blanc et or et or. Oui, couleur or. Et du coup, ça prenait une place monstre dans sa chambre. Et du coup, on en a racheté un sur le market qui, je pensais, aurait été à un autre endroit parce que j'ai un mur qui fait 190. Et je pensais du coup qu'il serait passé à l'autre endroit où je voulais le mettre, mais non. Donc tant pis, on a changé de lit et du coup la petite a dormi toute sa nuit tranquille. Ça faisait au moins je sais pas combien de semaines, au moins une bonne semaine depuis qu'elle avait été malade là.
une semaine, 15 jours, qu'elle dormait plus dans son lit, qu'elle se réveillait la nuit, qu'elle se levait plusieurs fois. Et là, je sais pas, cette nuit, nickel. Alors, est-ce que c'est l'effet du nouveau lit ou pas? Je sais pas, mais nickel. Du coup, on lui a pris un lit en bois couleur pain, blanc, dans les tons blancs. Et là, il y a la tête et le pied de lit, mais le pied de lit arrive à hauteur du matelas. Et la tête de lit est beaucoup plus haute. Voilà. Et il faut qu'on lui rachète une armoire parce qu'on s'est aperçu que l'armoire, je sais pas, c'est une armoire ancienne et elle est en train de s'effriter sous tout le bas. Donc du coup, il faut qu'on lui rachète une armoire. Putain. Oups. Les gros mots, désolée. Donc il faut qu'on lui rachète une armoire aussi. Là, je suis un peu dégoûtée quoi parce que ce mois-ci, j'avais pas forcément envie de faire de grosses dépenses. Donc du coup, je vais rechercher sur le market, dans les alentours de chez moi. J'aurais bien aimé un genre de dressing Ikea là. Chez moi, il n'y a pas de Ikea. Donc c'est super compliqué. Après, je sais que Maxi Brico, c'est Weldom. Le nom ancien, c'est Maxi Brico. Ils en font. C'est 80 €. Mais le problème, c'est qu'il y a 3-4 étagères et de l'autre côté, c'est tout un côté penderie. Et moi, côté penderie, j'en ai pas grande utilité. Je vais pas en avoir grande utilité, donc ça m'embête un peu. Et comme en fait, c'est un truc... je crois qu'il n'y a pas de côté. Le côté de la penderie, il faut le mettre le long d'un mur pour que ça tienne. Je crois qu'il n'y a pas de planche sur le côté. Au pire, s'il y a une planche sur le côté... Je peux dire à monsieur qui me le modifie, qui me rajoute des étagères du côté penderie aussi. Qu'on laisse juste la hauteur pour mettre des vestes quand même à la petite dedans. On laisse une hauteur penderie et on comble avec des étagères de ce côté-là. Mais je sais pas. Il faudrait que j'aille voir à Weldom avec monsieur. Peut-être ce soir quand il rentrera de la formation. Toujours autant assidu à sa formation et toujours autant content de la faire. Pourtant, il se lève de bonne heure. Il se lève à 6h30 pour être à 8h20 en formation. Parce qu'il y a un peu plus d'une heure de route. Et le soir, rebelote, 1 heure de route pour rentrer, 8 heures de formation. Et en plus, il a mal à un genou. Il a un genou qui flanche, alors du coup, mais il s'accroche. Voilà. Alors, par contre, j'ai intérêt de vite là... Vite là, l'encoller, parce que... Je suis en train de voir, il y a déjà des pierres qui bougent. Donc ouais, ça lui plaît toujours autant, il passe le permis pour conduire les cars scolaires. Punaise! Les cars scolaires, donc voilà. Et à Auchan, ils sont déjà en train d'installer. Hier soir, on y a été, vite fait faire 2-3 courses. Pendant que monsieur était parti chercher le lit chez la personne. Ils sont en train d'installer les jouets de Noël. J'ai dit, c'est pas possible. Il me dit, si, le monsieur. J'en ai discuté avec le monsieur du rayon. Il me dit, si, il fait... on doit avoir tout installé pour le 15 octobre. Je fais, ah ouais, ok. Ah ouais, quand même. Là, ce qu'ils étaient en train d'installer, je crois que c'était surtout ce qu'ils avaient déjà dans leur rayon, qu'ils étaient en train de remettre dans les rayons Noël. Il m'a pas semblé voir de nouveautés. Et à Auchan, je sais pas si vous avez des Auchan vers chez vous, mais nous, à Auchan, ça faisait 1 semaine ou 2 qu'on n'y avait pas été, ou qu'on passait vite fait et qu'on n'avait pas pris le temps. On a atterri à une caisse hier avec mon frère. C'était avec mon frère qu'on était en train de faire les courses. Il faisait les courses pour lui et moi mes courses. Et du coup,
On atterrit à une caisse et la caisse est toute décorée avec des peluches, des ballons et tout ça. Il y a marqué caisse enfant. Et du coup, c'est les petits, les enfants peuvent aider à mettre sur le tapis et à ranger les courses. Et en même temps, ben, c'est plus agréable pour eux d'attendre parce que ben, y a des peluches. Il y a des peluches qui décorent, il y a des ballons. Apparemment, ils donnent des bonbons. Mais là, la dame, elle avait que des bonbons durs. Donc elle me dit, je vais pas en donner à votre fille parce que je pense pas qu'elle mange des bonbons durs. Bah non, je fais non. Sans façon. J'ai pas envie qu'elle s'étouffe ou quoi. Donc du coup, il lui a donné un ballon. Un petit ballon à gonfler là. J'ai trouvé ça super sympathique. Franchement. C'est top. Il y a toujours les cartes Harry Potter. Elle me dit, bah je peux pas vous en donner. Elle fait, on a plus de pochette. Rupture de stock. Ah, je fais, ouais, ok. Je suis après, mes enfants, moi, ils s'en foutent un peu d'Harry Potter, donc voilà. Comme j'ai dit, ils en ont, ils en ont pas, ils s'en foutent, quoi. Il y a d'autres années, ouais, il y a d'autres années, on a eu Lego, on a eu quoi? On a eu sur les animaux. Et c'est vrai que quand ils avaient fait Lego, les garçons, ils avaient fait les albums. C'est vrai que là, c'était plus... Ça aurait été Lego, ouais, là, ils auraient demandé les pochettes. J'aurais dit, bah ouais. Mais là, qui est pas Harry Potter, je m'en bats les... Nous, on n'est pas des grands fans d'Harry Potter. Non, voire pas du tout, quoi. Je connais un peu Harry Potter parce qu'on a fait les jeux sur console, sur la GameCube. Mais sinon, j'ai jamais regardé un film d'Harry Potter. Je crois pas, tout du moins. J'ai jamais lu les livres d'Harry Potter. Non, Harry Potter, ça me botte pas. Ce n'est pas mon pote. Nous, c'était quoi sur la GameCube, c'était le prisonnier d'Azkaban, je crois. Et je sais plus c'était quel. Il y en avait deux, je crois. C'était bien. C'était pas mal. Hop. Voilà, on va arriver à la fin du C. En tout cas, c'est top, top, top. Donc maintenant, avec les enfants au champ, ben, ça va être compliqué. Hein. Enfin, Maëline comprend pas encore trop. Je pense que... Mais les grands, là, quand ils vont voir les jouets partout... Enfin, moi, j'ai des enfants, j'ai la chance là-dessus. C'est que ben, ils peuvent aller au magasin et ne pas réclamer, quoi. J'ai pas des enfants qui réclament tout le temps. Donc, voilà. Ou alors ils vont demander, et puis si on dit non, c'est non, quoi. Et puis c'est pas pour autant qu'ils vont faire une crise. Hein. De toute façon, cette année, ils ont déjà passé la liste au Père Noël. Hein. Les grands, c'est déjà fait. Ça fait déjà presque 15 jours. Presque 15 jours qu'ils me cassent les pieds. Alors, mon deuxième, Jocelyn, ça fait presque 15 jours. Et le premier, Antonin, ça fait une bonne semaine avec le petit Valentin, qui nous réclame les cadeaux de Noël. Maman, il faut commander au Père Noël. Alors mon grand Antonin veut un BMX, puisque Jocelyn, mon deuxième, veut un BMX. Donc il a dit, il faut demander au Père Noël un BMX. Du coup, le grand, il fait comme son frère, vu qu'il y en a un qui change de vélo, l'autre il veut faire pareil. Donc on change de vélo. Et mon dernier des garçons, il veut un skateboard. Donc, j'étais plutôt étonnée. que le dernier me demande un skateboard. Mais
Donc ben voilà, ça va être vite vu. Ça va être vite vu. Donc l'avantage c'est que vers chez nous on a à peu près 20 minutes de chez nous. Ouais, 20 minutes, ouais, une demi-heure peut-être. Bref, on a une recyclerie. Et on a, à côté de la recyclerie, on a un magasin de vélos. Bah, c'est un genre de recyclerie, mais pour les vélos. Vous amenez votre vélo, par exemple, celui pour Jocelyn, là, qu'on a commandé au Père Noël. Parce que je sais pas s'il n'y a pas des enfants qui écoutent. On l'a récupéré dans une autre association, on l'a acheté dans une autre association. Et en fait, l'association nous l'a fait à 10 € parce que la roue avant, elle était foutue. En fait, l'axe de la jante était morte. Donc du coup, ils nous l'ont fait à 10 €. Tout le reste était bon. Et du coup, on a été voir cette recyclerie de vélo et on lui a demandé pour une réparation combien ça prendrait. Il m'a changé la roue complète à l'avant pour 10 €. Voilà, donc ça va. Donc ça va. Je lui ai commandé sur internet les cale-pieds parce que du coup en fait c'est plus un cross qu'un BMX. Donc j'ai vu que sur internet on pouvait installer quand même les cales. Donc j'en ai trouvé sur AliExpress. Donc j'ai commandé sur AliExpress les cales. On va y rajouter des cales. Et puis basta. Et en fait en allant à la recyclerie dimanche voir le monsieur pour réparer le vélo actuel de Jocelyn, j'arrive et je dis du coup son frère lui aussi veut un BMX, vous en auriez pas un? Et là il venait de rentrer un BMX, mais le vrai BMX, hein, avec le guidon qui tourne dans tous les sens et les vrais cales et tout, un vrai BMX. Et du coup il l'avait pas encore révisé parce que le monsieur travaille que le dimanche, parce que la semaine il a un autre travail. Donc il me dit mais je l'ai pas encore révisé, je vais le réviser là et je vous dirai le prix. Puis je lui dis bah de toute façon il faut que je passe parce que j'ai des vélos à vous laisser, parce qu'en fait nous on a plein de vélos qu'on ne se sert plus et ils rachètent les vélos, ou alors comme là nous on veut l'autre vélo pour notre fils, et ben ils ils récupèrent les vélos et ils vous rachètent les vélos. Donc comme là pour Loulou, ben certainement qu'on n'aura même rien à rajouter, il m'a dit, parce que vu ce que je lui ai dit, il faut que j'aille vider la cave d'ailleurs. Et ben vu ce que je lui ai dit, il m'a dit je pense que franchement ça fera le même tarif. Donc du coup moi je vais me débarrasser des vélos qui nous servent plus, et plus le vélo qui a réparé, ça va le garder et on va récupérer. Punaise, mais j'ai des pierres qui volent. Et on va récupérer le BMX pour Antonin. Comme ça pour aller faire les fous tous les deux. Ça va être bien cool. Et le petit les suivra en skateboard. Là. Et par contre pour ma fille je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que je vais lui acheter. Pas de bébé parce qu'elle en a déjà plein la baraque. Malgré que ça c'est ce qu'elle réclame quand elle voit les pubs à la télé. Les bébés. Mais non, je pense qu'on va pas craquer sur un bébé. Moi je serais... Bah, après dans l'entourage peut-être qu'il y en a qui vont lui en offrir un. Mais moi je pense plutôt partir sur une cuisinière en bois. Là. Pas cuisinière, une cuisine. Une cuisine en bois. Je pense plutôt partir là-dessus. Après je sais pas.
Je sais pas du tout. Après, c'est déjà plus simple pour une fille. C'est plus simple parce que une fille, il y a toujours plus de possibilités. Les garçons, c'est plus compliqué. Puis plus ça grandit, plus c'est compliqué. Parce que ça va, les miens, ils sont beaucoup moins jeux vidéo qu'ils étaient à une période. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une nouvelle Switch qui sortait avec un écran plus grand et tout. Je me suis dit, ça se trouve, on l'a réclamé, mais non. Non, ça va. Pourtant, le grand va sur 10 ans, mais 10 ans l'année prochaine. Mais ça va, il est raisonnable. Donc nous, en fait, on fait beaucoup, quand c'est les vélos, franchement, j'achète pas de vélo neuf. Hein. Pour en revenir à nos vélos, on n'achète pas des vélos neufs. Hein. On fait marcher les associations de notre ville et des alentours. Et puis, voilà, l'association de recyclerie de vélos, là, c'est génial. Parce qu'avant de vous les revendre, celui-là, il est... Parce que vous avez des associations qui les vendent dans l'état, comme l'association où j'ai été à Époisse. Mais la recyclerie de vélos, là, c'est top. Ils vous les remettent en état et ils les vendent à prix raisonnable. Est-ce que vous avez ça aussi dans vos villes? Des recycleries de vélos comme ça? Ouais, du coup, je vais ramener mon VTT. Mon VTT parce que j'avais un VTT avec des ressorts au milieu, mais il y a plein de réglages à faire. Ça me casse les pieds, j'en fais plus, ça me prend de la place. On a 2 VTT adultes qui vont partir comme ça. Puis le jour où j'aurai envie d'en refaire, je rachèterai un justement chez lui. Voilà. Il n'y a pas de souci. Non, et puis moi, ce que j'ai envie de me trouver, c'est plutôt une draisienne électrique. Pour les balades avec les loulous, c'est beaucoup mieux. Après, j'aime bien le vélo aussi, mais bon. Là, franchement... Le vélo, ils sont dans la cave, ils servent à personne. Donc autant que je les ramène là-bas, qu'ils servent taper. Enfin, qu'ils servent taper, alors c'est bien un grand mot, que les réglages soient faits et tout ça, et qu'ils puissent leur vendre. Et puis voilà, quoi. Ils vont servir, et puis moi, le jour où j'en veux un, j'en rachète un. Voilà, ça avance. Je vais en plein là. Mais je croyais que ça allait être plus joli que ça, mais franchement, le rendu est pas top. Je vais faire le E avec vous là, et après je vais couper. Je vais diamanter tout le... Je vais laisser le F, il n'y en a pas beaucoup. Et je vais diamanter tout le reste, et puis hop. Après, on se retrouvera dans une autre partie. Comme ça, ce week-end, monsieur peut me monter la vidéo. Il peut monter la vidéo sur ça, et puis hop. Punaise, j'arrive pas à choper mes pierres. Je vais la mettre prochainement en ligne. Allez, zou. Je vous dézoome un peu pour vous montrer.
Ouais, voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Le rendu, il est pas génial, mais bon. De toute façon, c'est pour mettre les crayons de la petite. Allez, à tout à l'heure dans une autre partie. Alors, je vais vous zoomer. Hop là. Et voilà, on va faire la dernière partie ensemble, les F. J'étais en train de regarder les Passions de Jess, qui est en train d'avancer sa toile. C'est quoi Analine qui a fait. Je crois qu'elle a fini d'ailleurs, mais ses vidéos ils sont décalées. Donc du coup, hop. Voilà. Donc j'étais en train d'écouter ça le temps que je fais ça. Hop. Donc, comme ça, elle est finie. Je vais aller la bomber parce que j'ai un vernicole à la maison de chez Action. Et je sais pas, l'autre jour je l'ai mis sur la trousse chouette et je me suis retrouvée avec du blanc. Ça m'a blanchi les pierres. Alors, du coup, c'était pas le but. J'ai dû reprendre une lingette, frotter, mais c'était pas non plus top. C'est un peu mieux, mais c'est pas top. Donc, je sais pas. Est-ce que je sais qu'il y en a certaines qui coupent pareil le vernicole Cléopâtre blanc, qui le coupe avec un peu d'eau. Alors, est-ce que je devrais pas faire pareil? Le couper avec un tout petit peu d'eau. Ouais, je crois que je vais faire ça, je vais le couper avec un peu d'eau et je vais tester sur la trousse de la petite. Parce que du coup ça m'embêtera moins que ça c'est ça qui... Si des fois c'est un peu plus blanc, c'est pas grave. C'est la trousse à la petite et puis elle n'est pas d'une grande qualité donc de toute façon. Même au niveau des sons, Ah quoique en caméra, on voit à peu près bien. Alors que moi je vois que... J'allais dire le F que je suis en train de poser et le A, c'était la même couleur, mais non. Et ben voilà. Voilà la petite troussette qui est faite. Hop là, voilà. Bon bah désolé, il y a le soleil. Hein. Ouais. Donc voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bisous.